Hypertension artérielle chez l'enfant et l'adolescent. Définition. L'hypertension artérielle est de plus en plus fréquemment diagnostiquée chez les enfants et les adolescents. Ce phénomène s'explique aussi bien par la fréquence croissante du surpoids, obésité, que par la vigilance renforcée par rapport à l'hypertension. Un diagnostic et un traitement précoce de l'hypertension artérielle sont essentiels. Si ce n'est pas le cas, des complications permanentes comme des lésions de différents organes risquent de survenir. Il est recommandé de mesurer la tension artérielle régulièrement, lors de chaque consultation médicale, chez tous les enfants à partir de 3 ans. Une augmentation temporaire de la tension artérielle n'est pas nécessairement synonyme d'hypertension artérielle. Même chez les enfants, le stress, la peur, mais également la caféine peuvent entraîner une hausse temporaire supérieure à la normale de la tension artérielle. On parle uniquement d'hypertension artérielle lorsque le sujet présente une tension artérielle accrue mesurée à 3 reprises lors de 3 consultations médicales différentes. Cause. Chez les enfants avant la puberté, l'hypertension artérielle est généralement secondaire à une autre maladie égale hypertension secondaire. Il s'agit le plus souvent d'une maladie rénale. Les cardiopathies, sténose aortique, ou les troubles hormonaux, thyroïde, glandes surrénales, sont des causes rares d'hypertension artérielle. Cause d'hypertension artérielle chez les adolescents. Chez les adolescents, tout comme chez les adultes, l'hypertension artérielle constitue souvent une maladie en soi, c'est-à-dire qu'aucune cause organique ne peut être identifiée égale hypertension primaire. Les facteurs de risque chez les adolescents sains sont surpoids, surtout tour de taille important. Hypertension dans la famille, dans environ 50% des cas. Certains médicaments, pilules contraceptives, médicaments contre l'asthme, certains médicaments délivrés sans ordonnance médicale, compléments alimentaires. Troubles du sommeil en raison de ronflements et d'apnée du sommeil, arrêt de la respiration durant la nuit. Les autres troubles métaboliques fréquemment associés à une hypertension sont hypercholestérolémie ou résistance à l'insuline, stade précurseur du diabète sucré. Le stress, la peur et la caféine peuvent entraîner une hypertension artérielle passagère. Troubles, symptômes. En règle générale, les enfants ne présentent aucun symptôme. Pour cette raison, l'hypertension est généralement uniquement détectée lors d'examens de routine. Les premiers signaux d'alerte peuvent être céphalée, vertige, saignement de nez, palpitations cardiaques et agitation, nausées et vomissements, douleurs pectorales, dyspnée, troubles visuels. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, questionnement sur des antécédents familiaux d'hypertension, sur la présence de cardiopathie, d'hypercholestérolémie ou de surpoids. Questionnement sur d'éventuels troubles du sommeil. Questionnement sur la consommation de substances augmentant la performance, de drogues, des cigarettes ou de compléments alimentaires. Poids. IMC, indice de masse corporelle. Mesure de la tension artérielle. Pour confirmer le diagnostic, une tension artérielle élevée devra être mesurée à l'occasion de 3 consultations médicales différentes. Éventuellement, examen oculaire. Analyse de laboratoire, glycémie, cholestérol, analyse urinaire. En cas de suspicion d'autres maladies, ultrasons, échocardiographie, angiographie, représentation des vaisseaux au moyen de produits de contraste. Options thérapeutiques. Plus l'hypertension artérielle est traitée tôt, meilleure sera la protection contre les complications permanentes. Mesures générales. Chez les enfants et les adolescents atteints de préhypertension, valeur normale haute,
ou d'hypertension de stade 1, des modifications du mode de vie sont recommandées. Réduction et contrôle régulier du poids. Activité physique régulière. Modification de l'alimentation, alimentation pauvre en graisse, éventuellement, réduction de la consommation de sel, limitation à 200 mg de sodium jour. Arrêt immédiat de la consommation de cigarettes, d'alcool et de drogue. Traitement médicamenteux. Pour les facteurs suivants, un traitement médicamenteux est recommandé en plus des mesures générales, en présence de symptômes. En cas de lésion avérée au niveau du cœur, des reins ou des yeux, provoquée par l'hypertension artérielle. En cas d'hypertension artérielle associée à une autre maladie. En cas d'hypertension et de diabète. En cas d'hypertension artérielle de stade 1 ne répondant pas à une modification du mode de vie. En cas d'hypertension artérielle de stade 2. Médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, agissent sur les hormones responsables de la régulation de la tension artérielle. Médicaments diurétiques, favorisent l'élimination de liquide et de sodium, ce qui réduit le volume sanguin et entraîne la réduction de la tension artérielle. Bêta-bloquants, diminution de la quantité de sang expulsé par le cœur et réduction de la fréquence cardiaque. Alpha-bloquants, réduction de la tension artérielle par relaxation des vaisseaux. Inhibiteur cassique, réduction de la tension vasculaire, ce qui facilite le travail du cœur. Complications possibles. Les enfants ayant une tension artérielle élevée qui ne bénéficient d'aucun traitement présentent un risque accru de développer une hypertension artérielle à l'âge adulte. Sur la durée, l'hypertension artérielle peut être dangereuse car elle constitue un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et peut endommager le cerveau, les reins, le cœur et les yeux, avec le temps. Bien que l'artériosclérose soit un processus lié au vieillissement, l'hypertension artérielle favorise fortement la survenue de cette maladie. Les maladies pouvant être consécutives à l'artériosclérose sont attaque cérébrale, crise d'apoplexie, angine de poitrine, infarctus du myocarde, lésion rénale, maladie oculaire. Mesures préventives. Il est essentiel d'effectuer des contrôles réguliers de la tension artérielle, chez soi ou chez le médecin. Il est également utile de tenir un journal de bord de la tension artérielle. Il est tout aussi important d'adopter un mode de vie sain. Éviter la consommation de cigarettes, d'alcool et d'autres drogues. Alimentation diversifiée, beaucoup de fruits et les légumes, alimentation pauvre en sel et en graisse. Sport d'endurance modéré pratiqué régulièrement comme la natation, la marche, la randonnée ou le cyclisme. Techniques de relaxation permettant la réduction du stress et de l'angoisse. YouTube Dr Alabé.